le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, j'ai un tout petit peu de retard. En fait, c'est un petit peu le cafouillage sur ma chaîne depuis quelques semaines, quelque chose comme ça. C'est Nico qui vient d'arriver, parce qu'il m'a entendu parler. Donc oui, je vous disais, c'est un petit peu le cafouillage sur ma chaîne parce que j'étais en vacances, j'avais pas eu le temps de filmer. Et après, j'étais pas très bien, enfin j'avais quelques soucis de santé, donc je pouvais plus filmer. Je vais essayer de reprendre le rythme, promis. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai un peu la cata avec mes vidéos. Et après il y avait aussi Sony Vegas qui avait planté, j'avais dû le réinstaller, le 12 marchait plus, j'ai téléchargé le 13, enfin bref c'était vraiment un gros bazar. Donc du coup, alors je vous retrouve oui pour une vidéo, mes favoris du mois d'octobre, je crois, d'octobre oui, puisqu'on est au mois de novembre. Et alors j'en ai pas beaucoup. Tout simplement parce que je vous avais expliqué que je faisais mon projet un petit peu, enfin je voulais finir tous mes produits de beauté en fait, enfin tous mes produits de soins, mes fonds de teint, tout ça avant de partir aux États-Unis pour renouveler un petit peu là-bas. Et donc du coup j'en ai pas beaucoup, mais j'ai réussi quand même à vous en décoter quelques-uns. Donc du coup je pense que ça va le faire quand même. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par quoi? Par deux rouges à lèvres que j'ai commandé le mois dernier. Vous les avez sûrement vus sur les chaînes américaines. En fait, c'est deux rouges à lèvres de la nouvelle collection, les Creamy Matte Lipstick de chez Maybelline. Et je l'ai pris en teinte, enfin j'en ai pris deux, Touch of Spice et Divine Wine. Donc du coup, c'est un fini mat comme leur nom l'indique. Et vous en avez un qui finalement ressemble plus à un nude, il va peut-être vous paraître foncé à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment nude. Je vais vous faire juste un petit swatch par ici, c'est un rose framboise un petit peu foncé qui est vraiment super joli. Et j'ai pris, donc ça c'est le Touch of Spice, et j'ai pris le Divine Wine qui est absolument par contre celui-là divin, comme son nom l'indique. Il est très foncé, il a une couleur assez vin bordeaux, et enfin rouge foncé vin bordeaux, il est vraiment absolument divin, lui aussi. Et en fait, ce que j'aime chez eux, c'est leur couleur bien évidemment, mais vous pouvez trouver les autres teintes dans d'autres rouges à lèvres. Mais ce que j'aime chez eux, c'est déjà qu'ils sont pas chers, ils sont pas disponibles en France, désolée. Je suis passée par eBay et par Shipito, donc je vous mets l'article comme d'habitude sur Shipito dans la barre d'infos. Et en fait, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont mat, mais ils sont vraiment très crémeux et ils sont pas du tout asséchants et par contre ils tiennent des heures, c'est hallucinant. J'ai les lèvres très sèches, donc moi les mats je m'en tiens quand même, enfin je garde mes distances avec eux. Quoique là un petit peu j'ai un petit peu pris des rouges à lèvres mat dans mon dernier haul. Mais c'est vrai que je garde d'habitude mes distances parce que j'ai toujours les lèvres qui se dessèchent ou autre. Et après c'est la grosse cata, c'est vraiment pas un joli rendu du tout. Et en tout cas ceux-là ils sont vraiment très jolis. Ils sont vraiment très crémeux à appliquer, donc du coup ça vous fait comme un rouge à lèvres qui serait vraiment crémeux, vraiment glossy. En un coup vous passez les lèvres, ça accroche pas du tout comme certains mats peuvent accrocher la lèvre si elle est sèche. Là vous passez comme un gloss finalement, c'est aussi facile. Il dessèche pas du tout, mais par contre vous avez quand même besoin d'hydratation dessous pour avoir un joli rendu. Ça va pas... C'est quand même mat, donc dès qu'il sèche, ça peut marquer les sécheresses. Mais par contre avec un baume en dessous, moi de toute façon rouge à lèvres mat ou pas, j'ai toujours un baume en dessous. Mais voilà, ça fait un très joli rendu, j'ai testé les deux, j'ai testé avec et sans baume et je vous recommande quand même avec baume, à part si vraiment vos lèvres sont humidifiées, enfin sont hydratées toute la journée, vous n'avez pas besoin, ça c'est une chance pour vous, donc ils iront parfaitement. Et par contre la tenue qui est vraiment une tuerie, c'est hallucinant, je crois que c'est les rouges à lèvres que j'ai qui tiennent le plus. Alors je sais c'est des mats, vous allez me dire c'est normal, ils sont réputés pour tenir longtemps, mais vraiment ceux-là c'est hallucinant. Vous les portez et la couleur, alors comment dire, l'effet glossy, on va dire la première partie, l'effet crémeux s'en va pas rapidement, mais dès que vous mangez ou autre ça commence à partir. Mais par contre la couleur elle reste en place, mais jusqu'au soir au démaquillage elle reste en place mais sans bouger, c'est hallucinant. Ça vous marque pas la sécheresse, alors que pourtant le baume je m'hydrate le matin et puis après basta, je remets plus dans la journée, mais ça marque pas du tout les lèvres et ça tient vachement hyper longtemps. Et ça c'est leur gros point fort, c'est la tenue vraiment. Et puis la couleur qui est absolument magnifique. Et vous en avez plein d'autres teintes. Donc voilà, je vous mettrai aussi le vendeur, je sais pas s'ils sont encore en ligne sur eBay, mais je vous mettrai en tout cas le vendeur. Après, une association. Alors je sais, vous allez, je vais avoir des critiques sur ça, mais c'est pas grave, parce que moi ça marche en tout cas chez moi. J'ai la peau très grasse. Il n'y a pour l'instant pas de produit miracle qui marche sur moi, pourtant j'en ai testé, c'est pour ça d'ailleurs que je renouvelle plus pour la balle.
C'est pour ça d'ailleurs que je renouvelle tout le temps mes produits de beauté, que je rachète jamais les mêmes, jusqu'à ce que je trouve le produit qui marche sur moi. Bon ben je l'ai pas trouvé à l'heure actuelle, mais je continue à chercher. Donc en fait, c'est un petit peu, enfin je sais pas si c'est fait exprès, en tout cas chez moi ça marche très bien. Mais je pense que je vais quand même me faire critiquer sur ça, mais c'est pas grave, de toute façon il y aura toujours des critiques. Alors, j'ai pris l'habitude depuis quelques semaines de tester en fait une base à paupières dessous le fond de teint. Donc vous allez me dire pourquoi une base à paupières, parce qu'il y en existe des bases pour le teint, mais les bases sur le teint sur moi elles marchent pas, elles font pas du tout mat, même si je prends la plus mat des mat, ça marche pas. Donc j'y peux rien. Et je me suis dit par contre, déjà j'avais ce tube qui se perdait dans mon placard parce qu'elle ne marche pas sur mes paupières, parce que mes paupières sont encore plus grasses que mon visage, bref. Donc elle ne marche pas sur mes paupières. Et je me suis dit, bon ben voilà, je l'ai quand même payé, je sais plus combien ça coûte ce petit tube, je sais plus, aux alentours de 20 €. Je me suis dit, je vais pas quand même la faire perdre dans son tiroir parce que je vous jure, je m'en suis servi 1 ou 2 fois pour mes paupières tellement elle marche pas. Donc du coup, voilà, ça m'embêtait un petit peu quand même. Et j'avais vu dans une vidéo de Ingrid, de Miss Glamourazzi, qui a la peau très grasse aussi, qu'elle mettait les fards à paupières pour faire tenir son anti-cerne. Je me suis dit, bah, déjà c'est pas bête, donc faut y penser. Elle met sa base NARS, mais la base NARS, ça fait quand même, elle est quand même assez costaud. Donc j'avais pas envie, et puis elle coûte cher, elle marche bien sur moi, donc j'ai pas envie de l'utiliser pour autre chose que mes yeux. Donc du coup je me suis dit, bon bah je vais essayer, avec l'anti-cerne, on sait jamais. Donc au début je l'ai mis que pour l'anti-cerne, et j'ai vu que ça a vachement tenu. Je me suis dit, bon bah le lendemain, ça a pas fait de boutons ni rien, le lendemain je vais essayer sur les joues et sur le nez, puisque c'est là où je suis la plus grasse. Et ça a marché mais du tonnerre, c'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois dans toute ma vie, dans toute ma vie entière, qu'il y a quelque chose qui marche pour ma peau grasse. Et c'est cette association en fait. Alors j'ai pris un fond de teint pour vous faire comprendre que ça va dessous le fond de teint. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Alors pas forcément celui-là en particulier, peu importe, ça marche avec tous. Et c'est hallucinant. Et donc là il est, pour vous dire, parce que vous avez vu des vidéos où j'ai la peau beaucoup plus grasse, il est 18h39, je rentre juste du boulot. J'ai commencé à 9h. J'ai dû me maquiller, il était 8h, quelque chose comme ça, et je brille à peine. Je brille un tout petit peu là, mais je peux vous dire qu'en direct, c'est le jour et la nuit quoi. Je brille toujours un petit peu là, mais bon, c'est un petit peu, enfin voilà, c'est normal. J'ai pas non plus envie d'être mat toute la journée, comme si on m'avait scotché une seconde peau. Non, j'ai pas envie de ressembler à ça. J'aime bien quand même avoir ce petit effet naturel, on va dire. Mais c'est hallucinant. Alors ce que je fais en fait maintenant, parce que j'ai testé sur toutes les formes avant de vous en parler quand même, parce que je me dis si moi j'ai des... je dois pas être la seule à avoir découvert ça, mais en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Et je me suis dit ça peut être une révolution pour pas mal de filles, parce que moi ça m'a changé la vie. Donc j'applique un tout petit peu, mais vraiment une noisette, parce qu'après ça a tendance à vous faire, enfin moi sur ma peau en tout cas ça a tendance à faire des espèces de plaques de sécheresse. Alors ça s'estompe au fil de la journée parce qu'il y a du sébum qui se rajoute, mais le matin ça fait quand même pas beau. J'étais trop mate finalement. C'est pas au point encore, mais du coup j'en mets un tout petit peu sur ma main et je mets une ou deux pompes de mon fond de teint. J'en mets très peu toujours de fond de teint parce que j'aime pas trop non plus que ça... J'aime pas trop que ça fasse... Enfin je veux que ça fasse un effet naturel plutôt. Et Lupo, doucement. Donc oui, je veux que ça fasse un effet naturel, donc c'est pour ça, j'en mets un tout petit peu, je mets 2 pompes, je mélange le tout et j'applique sur tout le visage. Donc du coup maintenant je suis mate partout. Et à la fin de la journée en fait ce qui m'embêtait le plus c'était toujours mon nez et là, les ailes du nez. Et c'était là vraiment, j'avais jamais trouvé aucune solution qui pouvait me faire une matité durable. Et là je peux vous dire que mais ça me change la vie, c'est hallucinant. J'aimerais crier ma joie par rapport à cette découverte, parce que je peux vous jurer que quand on a la peau grasse, alors oui on n'aura pas de rides, oui machin, oui machin, oui machin, oui tout ce que vous voulez pour les peaux grasses, pour tous les avantages d'une peau grasse, mais par contre quand vous vous maquillez et qu'au bout de 2 heures vous brillez comme si vous aviez dansé le disco toute la nuit, bah, c'est pas très agréable. Mais ça m'a jamais dérangé à moi, mais je me suis dit bon bah quand même j'aimerais bien trouver une solution pour un petit peu moins briller. Et je l'ai trouvé cette solution après des années de recherche, je l'ai trouvée. Et donc moi en tout cas c'est celle-ci, je pense que finalement ça marche avec tout, hein. C'est une astuce comme une autre. Et alors s'il faut je suis en train de m'extasier alors que c'est vachement connu comme astuce, mais moi j'ai jamais entendu parler de ça, pourtant je regarde des vidéos, je vais y arriver. Et donc du coup voilà, moi ça marche avec ça parce que c'est celle-ci que je vous montre parce que je voulais juste finir le tube pour pas l'avoir dans mon tiroir. Je compte quand même trouver une crème qui va me faire une bonne matité, enfin qui va me faire tenir mon effet mat.
je cherche quand même une crème hydratante parce que j'ai pas non plus envie de me mettre tout le temps ça parce qu'il faut pas oublier que les bases à paupières c'est bourré de silicone et qu'en plus, hein, les bases classiques c'est bourré de silicone et qu'en plus c'est pas hyper bon pour la peau de boucher les pores. Donc j'aimerais bien quand même trouver une crème hydratante qui fasse cette fonction là, mais en attendant je l'ai pas trouvé, donc je compte bien en tout cas finir mon tube de fard à paupières comme ça parce que je peux vous dire que ça me change la vie. Et donc du coup voilà, c'était une petite astuce que je voulais vous donner parce que franchement elle est superbe. Enfin moi en tout cas elle m'a changé la vie depuis quelques semaines. Après un produit pour les cheveux. Alors là je les ai pas lissés, justement pour que vous voyez un petit peu, mais vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos puisque je ne me lisse pas souvent les cheveux tellement j'ai la flemme. Mais en tout cas vous voyez là par exemple que mes cheveux, on va dire ils sont indisciplinés, ils sont pas lisses, ils sont pas frisés, mais par contre ils sont dans tous les sens. Si je les lisse pas le matin quand je me les lave, dès que je me les lave j'ai une grosse touffe comme ça parce que voilà ça ressort toujours sur les côtés là, ça fait cette espèce là et le matin c'est tout le temps comme ça. Ils sont pas électriques, c'est juste que j'ai beaucoup de cheveux et qui s'éparpillent dans tous les sens. Donc du coup je voulais trouver un espèce d'huile sèche ou un truc comme ça pour finalement faire un effet un petit peu plus, enfin que ça se plaque un petit peu quoi, que ça arrête de filoter dans tous les sens. Et en fait j'avais reçu un colis de la part de Garnier puisque je fais partie de... Qu'est-ce qu'il y a ? Bref, du coup oui j'avais reçu un colis puisque j'avais fait partie des youtubeuses qu'ils avaient sélectionné. Ils avaient demandé en tout cas qu'on leur fournisse des vidéos pour leur faire la promotion de la gelée Garnier. Bref, je vais y arriver. Et à savoir que les vidéos de toutes les filles ont été faites avant et que justement elles ont eu beaucoup de vues comme la mienne. Du coup ils ont voulu tout regrouper et normalement vous les avez en pré-roll sur YouTube. Donc vous avez déjà vu ma tête si vous avez eu la pub Garnier. Donc du coup il m'avait envoyé un super chouette colis avec plein de produits dedans et je l'avais laissé au placard, enfin j'avais utilisé la gelée, les autres, mais j'avais laissé au placard cette huile merveilleuse ultra doux de chez Garnier aux huiles d'argan et de camélia. Et je me suis dit, bon, ben, ça doit bien servir à un truc, parce que j'aime pas non plus me faire des masques de me laver les cheveux, j'aime pas laisser poser des masques la nuit, parce que, enfin, je sais pas, alors déjà moi j'ai jamais la serviette qui tient la nuit, parce que je bouge trop, donc du coup je me retrouve avec l'oreiller qui est tout gras, ça a transpercé dessous, c'est passé sous la laisse, enfin bref c'est une horreur. Et après j'aime pas cet effet gras, parce que j'arrive jamais finalement à l'enlever au lavage. Donc du coup je me demandais pour quelle raison j'allais l'utiliser. Donc il y a quatre utilités. Donc avant shampoing pour une nutrition intense, donc ce que j'aime pas faire. Avant brushing, nourrit, protège et facilite le coiffage, sachant que je ne me sèche pas les cheveux, ça va être un petit peu difficile. En soins quotidiens sur cheveux secs ou humides sans rinçage. Et avant exposition à la plage pour protéger la fibre grâce au filtre UV. Donc bon bah l'été je vais jamais à la plage parce que j'aime pas le soleil. Et je me suis dit bah, en soins quotidiens. Alors ce que je fais finalement c'est que je m'en vaporise un petit peu dans les mains, je frotte quand même bien, alors un petit peu parce qu'il faut pas que ça fasse gras, je frotte bien et après je me les coiffe en fait comme ça et ben, ça les plaque, ça plaque ces espèces de petits frisottis là que j'ai sur le côté. Ça plaque tout ça et ça les rend quand même disciplinés. J'ai pas non plus envie de les faire lisses parce que par contre quand je les lisse, ils sont très très plats puisque j'ai pas beaucoup de volume là et quand je les lisse, toum, ça fait lissage baguette comme dans les pubs ultra doux, Garnier, ce que vous voulez, et j'aime pas ça, j'aime pas cet effet là. Donc j'aime bien un petit peu les laisser comme ça, ils ont un tout petit peu d'ondulation, enfin ils se promènent, mais par contre j'aime pas ce côté un petit peu frisottis, un petit peu tout ça là. Donc du coup, je prends ça, je m'en pchite, alors je crois que je m'en pchite une pompe à peine, je frotte, je mets un petit peu sur tous mes cheveux, je les coiffe et tout ça, et donc ça fait super bien, ça fait discipliner, ça les fait un petit peu briller, pas beaucoup, et ça fait pas du tout gras, c'est pour ça que je voulais vous la faire partager. Enfin, je pense pas que ce soit une huile sèche, est-ce que c'est marqué ? Non, mais en tout cas ça fait le même effet finalement sur les mains. Après quand vous avez mis dans vos cheveux, vos mains elles sont pas du tout grasses, en fait elles sont toutes sèches. Bon je me les lave quand même mais elles sont toutes sèches et c'est vachement agréable. Et un produit comme ça on devrait tous en avoir un, surtout quand on a les cheveux comme moi qui font un peu n'importe quoi, c'est super chouette. Après mon dernier favori, cette vidéo j'ai 4 produits à vous présenter mais elle va durer des heures, enfin un petit peu plus quand même mais elle va durer des heures. Donc du coup en fait c'est quoi? C'est un casque. Et c'est un casque vachement pratique et super joli. Alors moi il est rose forcément, vous en avez d'autres couleurs. Et en fait c'est de la marque Boulanger. Et je voulais Essentiel B, je voulais vous le faire partager parce qu'en fait il est pas cher. Il est vachement commode parce que, enfin en tout cas moi, je préfère quand les petites, les oreillettes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, oui les oreillettes je pense, sont carrées comme ça et en mousse. J'aime pas les ronds
parce que les ronds en général ça s'adapte jamais à mes oreilles et ça fait toujours mal en plus à mes oreilles. Donc du coup j'ai toujours des casques avec les trucs carrés et celui-ci je le trouvais vachement bien parce que déjà il est sans fil, donc vous le connectez, je sais plus en quoi c'est connecté, je crois que c'est connecté en Bluetooth, mais je suis pas sûre. Ou alors, non pas Wi-Fi, bon bref, c'est connecté en Bluetooth je crois et en fait c'est vachement bien parce que c'est une liaison sans fil, vous pouvez faire je crois 15 mètres, donc à moins que vous ayez un grand appartement, une grande maison, normalement vous restez dans la pièce en général, et vous pouvez tout faire avec. Alors moi j'ai l'habitude de retoucher mes vidéos avec sur le canapé, comme ça vous n'êtes pas emmerdé à avoir des fils ou autre. Et aussi ce que je fais, c'est trop chouette, c'est que quand je fais la vaisselle, le ménage, l'aspirateur ou autre, je me fous ma playlist sur YouTube. Et avec le casque, je fais mes petits trucs, ma machin, ou alors j'écoute des émissions sur la télé, pas sur la télé, parce que ma télé fait pas Bluetooth, mais en tout cas sur mon ordi, j'écoute des émissions, je regarde des trucs, des machins, je regarde mes séries aussi avec ça, puisque comme ça au moins je dérange pas monsieur qui regarde son foot à côté, on connaît tout ça. Et en fait il est vachement bien parce qu'il est hyper confortable, il marche très très bien, et il coûte pas très cher par rapport à un casque, parce que je crois qu'il coûte aux alentours de 49 €, 50 €. Il est rose, ça c'est super chouette, vous avez plusieurs couleurs et franchement il fonctionne vachement bien. Parce que bon moi je suis sûre je suis pas la seule, mais c'est vrai que les premiers prix comme ça de chez Darty, de chez Boulanger ou autre, j'ai pas l'habitude de me diriger, je préfère directement aller vers des marques parce que j'ai été formatée comme ça finalement. Mais en tout cas la marque Essentiel B de Boulanger, je peux vous dire c'est la première fois que je la teste, donc je crois que j'avais eu un micro-ondes aussi mais qui est cassé, donc du coup voilà. mais voilà, la marque Essentiel B en tout cas pour ce casque, je crois que je l'ai eu avant l'été. Et à chaque fois je pensais jamais à vous le montrer parce qu'il restait toujours sur mon accoudoir de canapé, mais bon forcément je filme dans mon bureau. Et franchement il est super pratique si vous cherchez un casque, il est très bien, vous pouvez régler ça, vous pouvez les agrandir, les baisser, enfin bref vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et la liaison se fait vraiment très bien, vous avez une petite prise USB là pour le recharger. Vous allumez là, vous avez un bouton, le bouton plus moins pour le son et le bouton là pour faire défiler les chansons. Et tout fonctionne super bien, il est pas très cher, il est hyper solide, c'est vachement quand les coussinets sont vachement confortables. Il met pas 3 heures à se recharger, il met même pas 1 heure. Et la durée de vie de la batterie est hyper longue. Je peux vous dire, je le recharge peut-être une fois toutes les 3 semaines et je m'en sers quasiment tous les soirs. Donc c'est super chouette. Et après je voulais vous montrer un dernier produit qui est soin. Oui vous avez bien entendu, un dernier produit qui est soin. Justement, alors c'est un échantillon, donc vous enflammez pas, c'est des laboratoires SVR Lysalpha Active Crème. Donc peau à tendance acnéique, favorise la disparition des boutons et des points noirs. Alors, ce que je vais vous dire sur cette crème, déjà alors elle remplace, alors j'ai une boîte plein d'échantillons, et vu que je suis en train de finir tous mes produits de beauté, je suis obligée de passer par des échantillons maintenant, et du coup cette crème elle remplace ma Effaclar Duo que j'ai fini il y a un petit moment de La Roche-Posay. Donc c'est quasiment le même principe, hein, c'est pour éliminer les boutons, les machins, faire une peau belle. Et en fait, que je l'aime pas cette crème. En fait, c'est pas l'effet que j'aime pas, mais c'est l'odeur. Je me demande comment une crème peut sentir comme ça. C'est hallucinant. Et alors, forcément avec un tube comme ça, vous pouvez pas vous rendre compte de l'effet. Par contre, la texture, tout ça, ça va. La couleur, c'est un petit peu vert. Mais par contre, l'odeur, enfin je sais pas si vous l'avez déjà senti, allez franchement allez la sentir en parapharmacie rien que pour l'odeur. Hein. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas l'odeur, mais c'est hallucinant. C'est quelque chose qui prend au nez, je trouve que, et là on va se reconnaître dans mes propos, je trouve que ça sent la térébenthine. Et le truc là pour nettoyer les cuivres, les instruments en cuivre, enfin la térébenthine pour nettoyer le plancher, enfin un truc comme ça hyper fort qui prend au nez. Et ce que j'aime pas c'est que quand on l'applique, alors déjà bon l'odeur ne reste pas donc c'est une bonne chose, mais par contre c'est vraiment très fort. Et quand je l'applique sur mon nez autour de ma bouche ou autre, je ne peux plus respirer parce que c'est tellement fort que ma respiration se bloque. Du coup je peux pas respirer par la bouche parce qu'après j'ai le goût, enfin bref, c'est juste... Mais je sais pas, enfin il pourrait changer d'odeur, enfin j'en sais rien, ou alors mettre un truc pour contrecarrer, mais je sais pas ce qu'il y a dedans qui pue comme ça, mais ça sent la térébenthine et ça me fait penser à ça, parce que quand j'étais petite et que le mercredi après-midi j'allais chez mes grands-parents, ma grand-mère avait l'habitude de me mettre de corvées de nettoyage de plancher ou de trucs pour les instruments en cuivre là, parce qu'elle a plein de casseroles pendues au-dessus de la cheminée, enfin bref une maison de grand-mère quoi,
Et du coup ça sentait exactement pareil le produit, l'espèce je sais pas, ouais la térébenthine je crois qu'on appelle ça comme ça, enfin bref un truc à la con qui pue comme ça. Et franchement je sais pas, je me demande comment ils ont pu faire un produit comme ça. Il est peut-être très efficace, hein, ça je m'en ai pas encore, j'ai pas pu le tester. Mais l'odeur rien que ça je l'achèterai pas. Donc enfin c'est une odeur qui est vraiment très forte, qui prend, elle reste pas. Mais alors par contre pendant les 2-3 minutes où vous l'appliquez, mais c'est l'horreur quoi. Pour moi c'est la fin du monde. Donc voilà, je voulais quand même vous le faire partager, elle va revenir, enfin je vous la remontrerai parce que j'ai une grosse corbeille à côté de produits terminés. Et il faut que d'ailleurs je vous filme la vidéo parce que ça s'entasse. Mais je vous la referai dedans comme ça parce que je sais que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. Donc en tout cas, mais voilà, je voulais quand même vous la faire partager. Donc c'est Lysalpha Active Crème des laboratoires SVR pour les peaux à tendance acnéique. Ça pue, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il n'y a pas grand chose dedans mais elle va durer toujours 20 minutes. Bref, en tout cas, voilà, je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos, le rythme du blog, mais c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses en ce moment dans ma vie, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et il y a pas mal de changements, tout ça, donc du coup c'est un petit peu compliqué là, j'ai pas tellement de temps libre pour faire ça en ce moment, mais ça me manque vraiment, donc du coup il faut que je m'y remette sérieusement. En tout cas j'espère que ça vous a plu, c'est quelques favoris du mois, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous fais des gros bisous, bye bye. For you like this, you're over my head.